généralement 100 kg. Ok. Donc là, on a une problématique qui peut être assez courante. Je vous disais la semaine dernière, quand il est là, moi, ma première notion est d'aller mettre au niveau de sa hanche. Par contre, vu que là on est en MMA, vous pouvez un peu taper le partenaire. Alors n'oubliez pas, les frappes au sol, ça a été tout un fantasme pendant longtemps. C'est-à-dire que au tout début du MMA, on disait ah ouais, c'est un truc de ouf, mais on n'arrive pas forcément à mettre KO. D'ailleurs, souvenez-vous, Royce avait une manière, on vient dans ma gueule fermée. Royce à l'époque, donc là on parle vraiment en 93, ce qui était marrant, c'est qu'il y avait très peu de frappes hormis ça. D'accord, pour fatiguer le partenaire. Ce qui fait que les reins sont super chers. Et puis au bout de 2 rounds, tu vois, eux ils n'avaient pas de temps de limite. Donc ça fait chier avant. Et puis là je tape pas fort, mais toi, attends, je vais le faire sur la fesse. Ah, ça fait vraiment mal. Hein. Ouais, donc, il faut penser qu'au départ, on était un peu paumé en termes de frappe au sol et on donnait tout et n'importe quoi. C'est-à-dire souvent on restait debout et on tentait de taper. Et ça ne donnait pas grand chose. Après, il y a eu les lutteurs qui sont arrivés, qui ont commencé à contrôler. Et là, il y a des moments, c'est toute la génération Coleman qui ont créé le grand hand-pound, c'est-à-dire de vraiment taper au sol. Mais eux, ils le faisaient beaucoup à partir de la garde fermée. Ils venaient taper à ce niveau-là. Puis au fur et à mesure, une boxe au sol, boxe vraiment dans la notion pugilistique du terme, s'est développée. Mais on n'est plus sur des notions de mettre forcément tout de suite KO. On est là, nous, surtout en tant que grappleur, à chercher à aller fatiguer le partenaire, d'accord? Donc là, taper avec juste ça, vous tapez pas fort, mais ça permet juste de se rendre compte. Dans les notions rues, vous tapez derrière, d'accord? Cherchez tout le temps à aller chercher là. Ça va? Ça sonne un peu. Ouais, ça sonne. D'accord? C'est pour ça que c'est interdit en MMA. Parce que ici, c'est dangereux. Ouais, dangereux. C'est pas comme si le MMA ne l'était pas du tout, mais en tout cas, là, il y a vraiment un truc. Et vous n'avez pas besoin de forcément taper, là on le fait avec les gants de MMA, mais dès qu'on pense à des conflits un peu malheureusement dans la rue ou autre, n'hésitez pas à les mains ouvertes. Parce que ça nous offre des angles qu'on n'a pas. Là par exemple, je galère à taper mon hammer fist, j'ouvre ma main, ça c'est facile. D'accord? Donc, là on est juste là, vous vous embêtez un petit peu. Lui aussi il peut me taper, d'accord? Par contre, vous avez vu, et c'est là qui est intéressant. S'il veut me taper, celui-ci, ça va pas être simple, mais il n'aura plus le contrôle au niveau du cou. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas contrôlé, mais bon, j'ai un peu plus de mouvement. Alors, vu que je suis déjà là, le coude est dangereux, clairement, mais il est très court. Tu vois? Donc là, moi, en général, ce que je vais faire, ça va me protéger. Et là, vous allez voir, on revient sur nos principes de base. Je monte, je vais escape. D'accord? Là, ouais, il peut me taper, mais je ne roule pas pour soit en prendre ma garde, ce qui nous va nous intéresser, soit ma garde, bien sûr, soit me relever. Donc, ce que vous allez bosser un petit peu, toujours en pensant à notre escape, le gars nous contrôle. Première chose que je fais, je vais mettre ma main au niveau de sa hanche. C'est là pour tout le monde. J'embête un peu. Si je peux, la deuxième, je tente de la rentrer à l'intérieur. Mais, ça c'est plus du grappling, de la luta. Dans un cadre de MMA, si je rentre ma main, et que là il sort celle-ci, je vais me faire fracasser la tronche. Il va me taper en fait. Avec le coude. Avec tout, il n'y a pas de bras qui... Donc, sur un principe de grappling, on l'a vu un peu la semaine dernière, se passe devant plutôt. Ce qui me permet, s'il sort ça, d'aller en contact. Bien sûr, là je ne fais pas de clé ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste, je ne veux pas me faire taper. Le plus important, c'est décaler. Hop, il décale. Là, il peut pas. Non. Ah là, tu peux faire des trucs. Et moi, l'idée, c'est que déjà, je ne reprenne pas de coups. Et que je puisse revenir sur quelque chose. D'accord? Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est que vous recomposiez. C'est-à-dire vous retourniez en garde fermée. Ok? Donc vous le faites avec différents niveaux d'intensité. À mesure que vous êtes bien, vous pouvez y aller de plus en plus fort. Son partenaire bosse, on l'embête, on l'ennuie, voilà. Hop, je bosse, je retravaille. Boum. Et après, vous vous vengez. Ok? La base, quoi. Allez, Jimmy.